L'innovation, c'est bien sûr l'ADN du salon VSPAC et ça se traduit aussi avec l'organisation de 2 concours. Donc je suis avec Johan Curtan. Johan, vous êtes chargé de mission pour Atlanpac, l'organisateur du salon VSPAC. Et votre mission, donc, c'est d'organiser ces 2 concours. Alors présentez-nous, il y a d'abord le concours, c'est Spiripac, donc c'est le 7e trophée. Oui, c'est ça, 7e édition donc, du concours de l'innovation des exposants du salon VSPAC. Donc l'objectif, c'est de proposer à nos exposants de nous présenter une innovation packaging, quelle qu'elle soit, donc quel que soit leur secteur d'activité, et de la soumettre à un jury de professionnels qui lui-même va essayer de juger, débattre, exactement, échanger pour retirer laquelle des innovations sera la plus... Alors, je ne vais pas dire la meilleure, mais en tout cas celle qui mérite d'être le plus mise en avant, sachant que l'objectif pour nous et pour le salon, c'est également d'organiser une exposition et de mettre en avant et de proposer à notre visitorat une belle vitrine. L'ensemble en fait des participants. Exactement. Vous avez eu combien de demandes, combien de participants, combien d'entreprises se sont inscrites cette année pour Cette année, 26 candidatures, avec une particularité d'avoir une double candidature. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du concours, de deux exposants qui se sont rencontrés sur l'édition précédente de VSPAC, qui ont décidé de travailler ensemble et qui ont présenté le fruit de leur travail cette année, donc 2 ans plus tard, 2 ans de travail, 2 ans de collaboration pour présenter un projet, un produit, un packaging sur cette édition 2025. Pourquoi c'est important pour VSPAC d'organiser ce genre de concours ? Alors, au-delà de la vitrine qu'offre une belle exposition, on y voit des très belles choses et forcément ça met en valeur le travail de nos exposants. C'est pour ça d'ailleurs que ce concours est réservé à nos exposants, pour mettre en valeur leur savoir-faire d'une manière différente que le fait d'avoir un stand. Ça permet d'avoir un point d'ancrage sur le salon différent. C'est une très belle vitrine et puis ça met à l'honneur tous les 2 ans. On a un salon qui s'organise tous les 2 ans, qui est un salon dont l'innovation est vraiment dans l'ADN. Ça permet vraiment de mettre l'exemple, de mettre la lumière sur différents éléments du packaging, des différents éléments innovants. Et puis, soyons clairs, de voir aussi des très très belles choses, parce que souvent, qui dit innovation, dit belles choses. Donc non, c'est vraiment quelque chose qui est important pour le salon. Et le jury est composé de combien de personnes? Alors, et qui sont ces personnes? Cette année, on avait 5 personnes. C'est à peu près la teneur. J'essaye d'avoir 5 à 6 personnes. Ça peut dépendre des années, avec un objectif toujours d'avoir des gens d'environnements différents. Je ne tiens pas à ce que ce soit que des experts, que des professionnels du packaging. Il y en a, mais on a aussi des gens qui sont plus du côté produit, du côté même parfois utilisateur, ou après des partenaires qui vont être des accompagnateurs d'entreprises ou des gens donc, qui ont cette appétence pour l'innovation mais eux-mêmes. Qui sont aussi détachés un petit peu de l'entreprise. Tout à fait, c'est exactement ça. L'idée, c'est aussi d'avoir ce regard consommateur peut-être. Consommateur, tout à fait, complètement. On a des années où on a eu des experts vraiment des spiritueux, pas du tout du packaging. Alors qu'ils me disent d'ailleurs, quand je les sollicite, moi j'y connais rien, mais ils en savent beaucoup plus. Voilà, ils en savent beaucoup plus que ce qu'ils pensent, parce que on est tous finalement des consommateurs d'emballage, donc on a tous un avis sur l'emballage, sur le packaging également, et encore plus quand on parle de packaging aussi haut de gamme. Qu'est-ce qui prévaut dans la sélection, en fait, pas dans la sélection, dans l'élection? Alors, quels sont les critères en fait? Moi, j'ai dit quelques critères, mais je ne tiens pas à ce qu'ils soient trop directifs. Moi, je tiens vraiment à ce que mon jury, il y ait une grosse part de feeling, pour utiliser un anglicisme, mais en tout cas, d'avoir vraiment un ressenti. Et très souvent, on a un petit peu de recul maintenant sur l'historique du concours, il y a un consensus qui se fait sur des choses. Alors, ça va être soit sur le développement durable, soit sur une innovation technologique. Parfois et souvent sur des choses qui ne se voient pas forcément à l'œil nu, mais derrière, il y a un vrai travail de recherche technique, on va dire. Et moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, et c'est ce qui est intéressant sur ce concours-là, c'est de mettre en avant aussi parfois le petit truc qui va faire gagner 2-3 grammes, par exemple, à une bouteille, un coffret, pour que celui-ci soit moins impactant au niveau de l'environnement, par exemple. Mais ça peut être aussi du storytelling, du marketing, Vraiment, le champ de la réflexion est très large, mais on se rend compte que quand on reçoit entre 20 et 30 candidatures, ce qui est à peu près la moyenne, il y a souvent un consensus qui se fait, alors qu'il tient à la teinte du jury en lui-même. Et c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas avoir le même jury à chaque fois, parce que forcément, chacun vient apporter un petit peu son avis, tout simplement. Et c'était le cas cette année aussi? Il n'y a pas eu de débat trop enflammé? Alors, ils me disent... donc,
on avait une présidente cette année, on a toujours un président, et on me dit mais quel est précisément mon rôle? Alors je dis, on n'est pas là du tout pour imposer quoi que ce soit, bien sûr. Moi, je leur donne une seule prérogative, une seule mission, c'est que le jury assume et soit fier je dirais des lauréats finaux. C'est-à-dire que je n'apprécierais pas qu'il y ait quelqu'un qui dit bah non, moi j'aurais pas trop de... Non. Je tiens vraiment à ce que la discussion se fasse jusqu'à ce que le jury soit d'accord. Et en général, ça se fait assez naturellement et beaucoup plus facilement, on va dire, que ce qu'on pourrait imaginer au départ. Donc là, c'est l'innovation à travers le prisme des professionnels. Oui. Et vous avez également l'innovation auprès des plus jeunes. Oui. Parlez-nous du concours qui s'appelle lui FRIPAC. Oui. Alors FRIPAC, qu'est-ce que c'est? Alors FRIPAC, c'est les écoles, les étudiants. Ça. Alors c'est organisé, je fais une petite parenthèse, par une association sœur de celle d'Atlampac, qui s'appelle l'Institut National du Design Packaging, qui est une association qui a pas loin de 25 ans maintenant et dont le rôle est à un niveau national de prêcher la bonne parole du design packaging. Comment faire un bon design packaging. Et au travers de ces activités, il y a l'organisation donc, de ce concours, qui est un concours étudiant, où on demande donc aux étudiants de travailler sur libérer le packaging des vins et spiritueux, en l'occurrence des spiritueux ici. Et donc, on invite toutes les écoles créatives de France. Voilà. Ah oui, donc c'est très large. Exactement. On a vraiment des écoles d'environnement assez différents qui participent. On a des écoles de packaging, mais pas que. On a des écoles vraiment de création graphique, par exemple, pure, qui se testent sur un nouveau type de design, en l'occurrence le design packaging, pour eux. On a des écoles plutôt design industriel, on a même du digital. On a eu du digital cette année, ce qui était encore une cible qu'on n'avait pas trop touchée jusqu'à présent. Et donc, c'est ce qui, là aussi, fait l'intérêt du concours, c'est d'avoir des retours de projets intéressants. Et donc, ce concours a cette particularité. On essaie de le restreindre au minimum. Il s'appelle FRIPAC. Donc, dans FRIPAC, il y a free, il y a libre. Donc, l'idée, c'est pas de restreindre la créativité de nos étudiants, et c'est plutôt de les amener à réfléchir sur un thème qui doit les guider. D'accord. Cette année, c'était le thème du voyage. Comment voyager au travers du packaging. Donc là, j'imagine que vous avez eu plein d'idées créatives. Exactement. Ouais. C'est un vous petit peu... pouvez nous parler d'une idée, par exemple? On en a eu tellement. Alors, on a battu un record en plus cette année. Combien de participants? On est assez fiers. On a eu 94 inscriptions. Ah oui, c'est pas mal. Ça représente 205 étudiants et 20 formations différentes. D'accord. De partout en France. On a eu des formations parisiennes, lyonnaises, des gens en Bretagne, à Lille, évidemment en Charente, parce qu'on a... il y a des formations, également très axées sur le packaging, sur la création en Charente. Donc on a évidemment des candidats charentais, mais on a de Bordeaux, on a eu vraiment des candidats de partout. Et donc au-delà d'une qui me vient à l'esprit, c'est plutôt le champ qui a été choisi. Certains sont partis sur des choses très concrètes, très réalistes. Donc le voyage du côté j'ai voyagé, je ramène ma bouteille. Et puis d'autres sont partis sur des choses plutôt dans l'imaginaire, vraiment dans le voyage presque poétique, et ça donne évidemment des choses très différentes. Avec toujours, on essaie de teinter ça, on demande quand même à nos étudiants à ce que la création soit à peu près, on va dire, on ne veut pas trop les brider non plus, mais industrialisable. C'est-à-dire que derrière, on est sur un salon de professionnels. Nous, c'est ce qu'on leur dit, vos projets vont être présentés à des professionnels, donc il faut que derrière, il y ait un professionnel qui, par exemple, voit une œuvre et dise « Ah, ça, c'est intéressant, il y a quelque chose. » Ça, on peut effectivement le décliner, et c'est le Graal. De façon industrielle. Alors, on n'a pas toujours les retours. C'est quand un industriel me demande le contact d'un étudiant, il me dit « Là, l'idée, elle est vraiment chouette. » C'est arrivé, ça? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, dans d'autres concours aussi, d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment super pour l'étudiant. C'est une très belle récompense. Nous, pour notre concours, bien sûr, mais également pour l'étudiant. Alors, puisqu'on parle de récompense, qu'est-ce qu'ils gagnent, tous ces lauréats? Alors, ils ont eu leur joli trophée, voilà. Mais est-ce que derrière, il y a autre chose? Alors, disons que c'est une approche, c'est une histoire d'approche. Pour les professionnels, c'est une certaine reconnaissance, évidemment, de leur travail, de leur savoir-faire et de tout ce qu'ils ont accompli pour présenter ces innovations-là. Encore plus comme cette année, quand c'est une collaboration entre différentes entreprises. Donc on les met à l'honneur évidemment au travers des articles de presse, nous toute la communication qu'on va faire derrière. Et puis pour les étudiants c'est pareil, et c'est surtout mettre un pied dans ce monde professionnel, avoir une visibilité auprès des professionnels, leur permettre peut-être dans un premier temps de trouver un stage ou une période je dis n'importe quoi, de travail avec quelques exposants, de se faire connaître.
évidemment pour la formation aussi. Nous, on s'attache à ça. En l'occurrence, moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Il y a des lauréats, c'est très chouette. Un podium, ça fait des belles cérémonies et c'est super. Il faut mettre en avant le travail de ces lauréats-là. Mais il faut créer des ponts aussi. Mais voilà, exactement. Il y a des collaborations à créer et surtout, moi, je tiens à ce que tous ceux qui participent soient visibles parce que la bonne idée, elle est partout finalement. Et certes, parce que ce jury sera teinté de telle ou telle manière cette année, il aura repéré cette bonne idée plutôt qu'une autre. Mais moi, je reste persuadé que ce soit du côté des professionnels ou des étudiants, il y a des bonnes idées partout. Et nous, notre idée, elle est surtout là, c'est de faire passer ce message-là et de faire en sorte que tout ce petit monde se rencontre. Mais pour les étudiants, oui, c'est vraiment une belle porte ouverte vers le monde. Une belle vitrine également de leur créativité. Johan Curtan, écoutez, je vous remercie.